quand on regarde un peu ce qu'il publie, on comprend aussi qu'il insistait là-dessus que les gens découvriront la vérité dans pas longtemps. Très bientôt, les gens verront que il y a des choses, et qu'il a même dit, moi ça m'avait interpellé, que il y avait des gens au sein de la Russie qui négociaient, qui discutaient directement avec, sous la médiation des États-Unis, de la CIA, discutaient avec l'Ukraine, le narco-fureur Zelensky, etc. Et donc, que selon lui, il faisait cela aussi pour protéger la patrie contre ces traîtres qui sont au sein de la patrie et qui trahissent un peu les aspirations, les intérêts du pays. Donc moi, quand je discute avec les officiels russes, bah, c'est un peu ce qui, toute la journée, c'est l'information qui est revenue tout le temps. De faire attention, déjà, de ne pas croire tout ce qui est publié sur les réseaux, mais que peut-être tout cela servirait aussi à démasquer les traîtres à l'intérieur du pays qui collaborent avec des entités extérieures. Donc, maintenant, quand on apprend que, par exemple, que Prigozhin vient d'accepter, avec la médiation de Loukachenko, le président de la Biélorussie, d'ordonner à ses hommes de retourner sur leur base, et Prigozhin dit que Wagner va se concentrer sur ses activités pour aider les pays africains à se libérer des Occidentaux, de l'Occident, des gouvernements occidentaux qui pratiquent une politique impérialiste sur leur terre. Si réellement Prigozhin avait, comment dire, la vision de faire un coup d'État contre le président russe, moi je ne pense pas que il peut s'en sortir aussi facilement comme ça après une simple négociation qui a duré une journée. Vous voyez? Et même quand on décrypte un peu le discours du président russe, la déclaration de Poutine aujourd'hui en vidéo, on comprend qu'il ne parle pas d'une personne en disant que cette personne veut trahir la Russie parce que cette personne a des ambitions personnelles. Non, il faisait toujours état de plusieurs personnes en disant des personnes. Et même dans les communiqués ou les messages qui circulent, on se rend compte que ça parle toujours un peu en des personnes. Ça veut dire qu'il y a des informations. Donc ils savent qu'il y a sûrement des gens à l'intérieur du pouvoir de la Russie qui jouent double jeu, hein, qui peut-être fournissent des informations au camp ennemi, etc., et qui ont des intentions de prendre la tête de la Russie. En plus de ça, quand je parle avec les officiels russes, ils me disent clairement, un coup d'État aujourd'hui, dans la configuration actuelle qui existe, un coup d'État en Russie ne va pas être favorable du tout, ni aux Occidentaux, ni aux Américains, ni aux Britanniques, ni à la France. Parce qu'aujourd'hui, en Russie, il n'y a personne que les Occidentaux peuvent mettre à la place de Poutine. Il faut aussi regarder cela. Imaginons qu'ils allaient faire un coup d'État pour retirer Poutine. Qui aujourd'hui en Russie, les Occidentaux peuvent mettre à la tête de la Russie et que la population acceptera cette personne. Aujourd'hui, comme ça, il n'y a personne. Parce qu'il ne faut pas se fier à ce que les médias occidentaux vous disent. Regardez en Russie, même les soi-disant experts anti-Poutine en Occident le disent. Le mec est très populaire. On voyait même là des vidéos des gens au sein de la population qui sortaient, qui commençaient à faire front, qui commençaient à affronter les soldats de Wagner en les qualifiant de tous les noms. Ça veut dire qu'en Russie aujourd'hui, Poutine reste quand même populaire. Donc personne ne peut le remplacer et servir les intérêts des Occidentaux. Et si jamais Poutine tombe, ceux qui vont prendre sa place sont encore plus radicaux aujourd'hui. Donc, d'un côté, les Américains préfèrent quand même avoir quelqu'un comme Poutine à la tête de la Russie parce qu'ils savent encore que
avec lui, il y a toujours peut-être une porte pour discuter, alors que derrière lui, ceux qui sont là sont plus radicaux et je dirais même plus extrémistes. C'est-à-dire que pour eux, il ne faut même pas discuter, il faut même déclencher déjà le bouton nucléaire et partir dans une guerre nucléaire depuis longtemps. Donc voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, la situation est telle que, moi je ne pense pas, je le dis, je ne pense pas que les Américains auront quelqu'un pour remplacer le président Poutine. Mais même si, en discutant avec les officiels russes, j'ai aussi appris que ça fait quand même quelques mois, les autorités russes étaient déjà au courant qu'il y avait peut-être des plans de déstabilisation, des plans pour essayer de renverser ou de fragiliser le pouvoir à l'intérieur de la Russie via des proches du président Poutine qui sont peut-être en lien avec des responsables de l'OTAN, des États-Unis, etc., pour déclencher des troubles à l'intérieur du pays. Donc ça, si la Russie était déjà au courant depuis des mois, donc forcément, ils se sont préparés. De plus, quand on observe bien, on voit que les soldats de PMC Wagner, quand ils quittent Rostov en disant qu'ils avançaient vers Moscou, nulle part, il n'y a pas eu de résistance. Vous avez remarqué ou pas, on parle quand même là de la Russie, qui a quand même presque 2 millions de soldats. Donc ce n'est pas 20 000 mercenaires qui peuvent terrasser la deuxième puissance militaire quand même. Et donc on observe et on a remarqué qu'il n'y a pas eu d'échange de coups de feu, il n'y a pas eu de résistance, il n'y a pas eu d'accrochage, et que tout ça semblait vraiment bizarre. C'était vraiment bizarre. Moi, je trouvais vraiment bizarre que PMC Wagner pouvait avancer aussi facilement comme ça et aller à Moscou. D'autant plus que Prigozhin ne cessait d'insister là-dessus en disant que l'objectif principal, ce n'était pas le président Poutine, qu'il n'avait pas de problème avec le président Poutine, mais que son problème était contre le ministre de la Défense et le chef d'état-major. Donc maintenant, avec les messages publiés annonçant que il y a eu des accords pour que Prigozhin ordonne à ses hommes de retourner sur leur base, on apprend aussi, apparemment, maintenant ça reste à vérifier, on apprend que les responsables de l'armée russe auraient démissionné. Donc ça, je ne sais pas si pour le moment c'est crédible. Moi, c'est ce que je vois comme information, c'est ce que j'ai reçu comme information, que en échange de la négociation, les responsables de l'armée russe ont démissionné. Donc si les responsables de l'armée russe ont démissionné, alors sûrement c'est que ça ne sent pas bon. C'est-à-dire que effectivement, il y a peut-être des taupes à l'intérieur du haut commandement de l'armée russe, parce que démissionner, ça démontre que finalement, que peut-être il y a des plans qui sont tombés à l'eau, ou que le président, les autorités ont mis la main et ont eu la confirmation qu'il y avait des traites à l'intérieur du commandement de l'armée russe. Et donc, avec tout ça, dans la foulée, tout de suite après l'information, Prigozhin a publié sur Telegram en disant qu'en plus de ça, que le ministre de la Défense russe voulait dissoudre PMC Wagner le 23 juin. C'est-à-dire le 23 juin, c'était, on va dire, hier, vendredi. Apparemment, c'était prévu que PMC Wagner soit dissoute par le ministre de la Défense. Donc, je vous avais dit dans la vidéo que j'ai publiée tout à l'heure, il y a la partie 2 qui est disponible sur YouTube. Vous pouvez aller l'écouter. Je disais que pour Prigozhin, il n'y a que 2 options pour lui. Soit il retourne dans le système, ou il déclenche une rébellion pour essayer d'échapper un peu
à ce que souhaite lui réserver le ministre de la Défense. Et donc, pour moi, je pense que c'est ce qui s'est passé en faisant ce qu'il a fait, que lui-même, là, maintenant, qualifie de manifestation de la justice. Il appelle cela une manifestation de la justice, en précisant toujours que ils n'ont tiré sur personne, personne n'a été blessé, qu'ils n'ont pas fait couler le sang d'un Russe. Parce que pour eux, ils sont là pour défendre la patrie et non faire couler le sang des Russes. Donc, ça démontre que ils voulaient peut-être attirer, l'attention du président Poutine pour lui dire, attention, regarde, il y a des traîtres à l'intérieur du pouvoir, au niveau de l'armée russe, et que si tu n'arrives pas à prendre des décisions, moi, je peux peut-être faire quelque chose. Parce qu'il savait pertinemment qu'il risque 20 ans de prison, puisque le bureau fédéral du procureur a lancé une ouverture d'enquête contre lui pour incitation à la rébellion armée. Et en Russie, c'est l'article 279 du Code de procédure pénale, et tu encours jusqu'à 20 ans de prison. Alors, est-ce que ce mec est aussi fou, voire stupide, pour prendre autant de risques avec ces hommes, sachant pertinemment qu'il n'allait jamais réussir à faire un coup d'État en Russie, même si les médias sont en train d'annoncer, oui, que Wagner annonce marcher sur Moscou, etc. Non, ça c'est uniquement dans leur fantasme. Hein, vous savez, c'est dans leurs rêves, c'est ce qu'ils espéraient, mais ce n'est pas possible dans la vraie vie, dans la réalité, c'est plus compliqué que ça. Donc maintenant, la question qu'on doit se poser et ensemble faire une réflexion collective, c'est de savoir, est-ce que Prigozhin, en faisant ce qu'il vient de faire, ne savait pas les conséquences qui allaient en découdre, les conséquences derrière son action, le fait de défier l'autorité du ministre de la Défense, Shoigu, et le chef d'état-major Gerasimov. Est-ce que pour lui, ce n'était pas une façon aussi de montrer à Poutine que, regarde, peut-être ces personnes qui sont à côté de toi ne sont pas ce ne sont pas des gens loyaux qui sont à côté de toi. Les jours à venir, on saura un peu plus la vérité là-dessus. Mais une chose est sûre, moi j'ai parlé avec une personne qui était, il y a à peine 3 jours, avec les hommes de Wagner, qui étaient au camp de Wagner. Parce que vous savez, contrairement à l'information que balancent les médias qui disent que Wagner a pris le contrôle de Rostov, Wagner est parti à Rostov, a pris le contrôle de Rostov. Non, en réalité, c'est faux. Wagner a toujours existé et Wagner possède ses camps d'entraînement, des bases à Rostov. C'est-à-dire, demandez aux gens qui sont en Russie, les gens vous diront que Wagner a toujours été à Rostov. Ils ne sont pas arrivés hier pour prendre la ville comme l'annoncent ou le propagent les médias mensonges, etc. Non, puisque le camp d'entraînement, là où Wagner entraîne ses hommes, se trouve à Rostov. Donc quand moi je parle avec des gens qui sont directement là-bas, ils m'ont dit, mais il y a 3 jours, on était encore ensemble et il n'y a jamais eu question de cela. Mais une chose est sûre, c'est que Prigozhin n'est pas assez fou pour vouloir faire un coup d'État. Parce que dans la même foulée, on a vu que beaucoup de soldats de Wagner commençaient à publier des messages sur les réseaux et disaient qu'ils se sentent trahis parce que ce n'est pas pour ça qu'ils se sont engagés, que ce soit ceux qui sont morts ou ceux qui sont vivants, que si réellement c'est ce que Prigozhin veut faire, alors pour eux c'est une trahison. Donc si on regroupe ces informations, ces faisceaux d'indices que je viens de vous balancer, moi je dis que il y a encore des choses à découvrir et qu'on ne peut pas se baser uniquement sur les événements qui se sont déroulés dans la soirée du vendredi 23 juin au samedi 24 juin pour faire des conclusions en disant que Wagner, que Prigozhin est tellement stupide et fou
qu'il était prêt à faire un coup d'État. Non, moi, je ne crois vraiment pas à cette théorie de coup d'État, parce qu'il le dit, il le répète, le problème n'est pas le président Poutine, et il le dit même que le problème c'est Shoigu et Gerasimov. Jamais il n'a mentionné le nom du président en disant que Poutine doit quitter le pouvoir. Donc, cette théorie de coup d'État, pour moi, ça a été propagé directement par les médias occidentaux. Et ce qui était bizarre et m'intriguait, c'est la déclaration des États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu, dès que les événements ont commencé, les États-Unis ont fait une déclaration en disant que les États-Unis suivaient de près la situation, l'évolution de la situation, patati patata, et dans la foulée, on voit des soldats soi-disant biélorusses qui sont aux côtés des ukro-nazis, qui commencent à publier des vidéos pour appeler à un soulèvement au sein de la Russie et notamment en Biélorussie. On apprend aussi que l'Ukraine a commencé à inonder des messages sur les réseaux. Ils sont allés même jusqu'à tenter de lancer une contre-offensive à Bakhmout contre les positions de l'armée russe, etc. Mais bon, je vous l'avais dit que ceux qui croyaient vraiment que, qu'un coup d'État allait se faire en Russie sont les mêmes qui croient au Père Noël, et que le plan, ou voire les plans de déstabilisation de la Russie échoueront, et on découvrira, on verra que les rapaces, les traîtres au sein de la Fédération de Russie seront cramés et connus, et donc il y aura une purge pour mieux sécuriser encore et verrouiller l'appareil étatique autour du président russe. Moi, ça me fait penser à ce qui s'est passé, souvenez-vous, en Turquie, avec la tentative de coup d'État contre Erdogan. Erdogan a profité de ça pour faire une purge de hauts gradés, officiers, soldats, fonctionnaires, oligarques turcs, etc. Il a vraiment fait une purge pour sécuriser son pouvoir, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Erdogan, voilà, il est tout puissant à la tête de la Turquie, parce qu'il sait qu'avec la tentative de coup d'État ratée, il a quand même utilisé ça pour un peu sécuriser son pouvoir. Voilà un peu les informations que moi, je peux partager avec vous. Je ne ferai pas partie de ces personnes qui vous diront que ce qui s'est passé en Russie était une tentative de coup d'État, que Prigozhin voulait prendre le pouvoir, etc. Et je ne dirais pas non plus que Prigozhin serait financé par les Occidentaux, les Américains, X ou Y. Je n'ai pas les preuves et je ne vais pas avancer, je ne vais pas faire des théories farfelues. Maintenant, si c'est le cas, quoi qu'il arrive, la vérité éclatera, on saura la vérité. Mais en tout cas, pour le moment, ce que je peux dire, c'est que Prigozhin n'est pas très clair, il est flou. Voilà, c'est une personne floue. Moi, je suis convaincu que ça reste quand même un patriote, que c'est quelqu'un qui aime sa patrie, même si derrière ses activités, bien évidemment, il le fait aussi pour l'argent. Vous savez, tout travail mérite salaire. Mais je ne peux pas dire que ce mec est un traître pour la Russie et qu'il a peut-être été payé par les Occidentaux pour faire ce qui vient de se passer. Moi, je n'ai pas les preuves, et avec les discussions que j'ai pu avoir toute la journée avec certains officiels russes, ce n'est pas ce que j'ai ressenti. Donc, je partage cela avec vous, mes impressions, mon avis, et je vous invite à me laisser vos avis dans les commentaires. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous croyez réellement que Prigozhin voulait faire un coup d'État contre Poutine, ou si c'était une diversion pour démasquer les traîtres à l'intérieur de la Russie qui collaborent avec l'ennemi extérieur. Si vous avez, apprécié la vidéo, je vous invite à relayer, je vous invite à liker, et surtout laisser des commentaires pour qu'on puisse échanger et aussi avoir vos avis. Maintenant, avant de raccrocher, je vous laisse 5 minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions. Attendez,
je prends mon téléphone. Si vous avez des questions, peut-être ensemble, on peut en débattre, on peut discuter là-dessus. Donc, je vous laisse poser vos questions pour qu'on puisse, comment dire, savoir. Voilà, j'aimerais aussi avoir un peu vos avis